Bon, chers amis, abonnés et futurs abonnés, comme promis depuis pas mal de temps, on a eu pas mal de retours. Il y a eu une interruption dans la fabrication des selles suite à un moule qui a été cassé chez Berthoud. Elles sont enfin arrivées et on va parler de tout ça. Et je vais profiter de ce décalage pour vous parler de mon expérience avec les selles cuir, comment je roule avec désormais, puisque je ne mets plus de cuissard, mais il y a une petite astuce que je vais vous partager. On parlera de poids, de différence entre les selles ouvertes et les selles classiques. Et je vais vous présenter également, c'est en test actuellement, le nouveau couvre-sel de chez Berthoud, qui est fait en Dynéma et qui est vraiment sympathique. Petite précision, c'est bien l'épisode 2. Je vous mets en haut à gauche le lien pour retrouver l'épisode 1. Et bonne nouvelle, cet épisode-là sur la selle cuir qui a été tourné il y a en septembre 2023 et la vidéo qui a fait le plus de vues au cours de l'année 2024. Donc j'espère que je susciterai tout autant d'intérêt avec cet épisode 2. Chez Berthoud, il y a 3 familles de selles. Donc on a les selles randonnées, les selles typées course ou les selles de ville. Alors sur cette vidéo, je vais parler que des selles rando puisque c'est celles qui sont adaptées à ma pratique et à mes vélos, puisque j'ai une géométrie de vélo avec un poste de pilotage assez relevé, donc qui relève forcément le buste et qui me donne une position typée rando sur les vélos. Il y a un grand nombre de choix de selles. Donc il y a les selles courtes, les selles longues, ouvertes ou non, des rails inox ou titane, ainsi que différentes couleurs. N'hésitez pas à consulter le site Berthoud qui comporte une aide pour vous aider dans le choix des selles. Pour illustrer cette vidéo, je suis parti pour le dernier petit ride de l'année sur le massif du Carou avec une selle Berthoud Agnelle, donc un modèle court, cuir plein, rail titane, voilà, pour le rodage. Donc si vous commencez le rodage de votre selle avec un cuissard, pas de problème. Si vous voulez attaquer de suite pour tester le modèle sans cuissard, je vous conseille une petite astuce, le stick de chez Compide. Ça marche bien, voilà, pour toutes les parties du corps. Si vous avez un petit échauffement au niveau du périnée, on tartine un coup et vous verrez de suite, on remonte en selle, ça va beaucoup mieux. On a parlé de rodage, donc pour illustrer le propos et pour faire une comparaison, vous avez à gauche une titane qui a plusieurs milliers de kilomètres et à droite la selle parfaitement identique mais qui est neuve et qui n'a pas encore subi le rodage. Les nombreux avantages que m'a procuré la selle cuir, outre le fait de faire disparaître mes douleurs au niveau du périnée et les irritations, c'est que je roule désormais avec des slips Merino qui ont remplacé mes cuissards. Plusieurs avantages à cela, déjà le confort, ensuite le Mérinos n'accumule pas les odeurs. On a également une très bonne ventilation par rapport à un cuissard qui conserve beaucoup plus la chaleur. Lorsqu'on le change, le séchage est beaucoup plus rapide et le gain de poids est également très important, ainsi que le volume donc pour l'emport d'un slip supplémentaire. Et cela compense largement le petit tampon-point supplémentaire d'une selle cuir par rapport à une selle très légère. Le boxer Merino parfait n'est pas facile à trouver. L'idéal pour moi, c'est celui qui n'a qu'une seule couture qui passe tout simplement dans l'arrêt des fesses et qui ensuite ne présentera qu'une seule couture sous le périnée qui supprime une couture, même plate, qui peut être gênante au niveau du périnée. J'ai eu l'occasion de tester cette configuration pendant une semaine. On a roulé dans des conditions désertiques avec beaucoup de poussière, une chaleur caliculaire. J'avais en plus un sac à dos de 6 kg minimum. Et malgré ça, je n'ai connu aucun problème d'irritation avec la selle qui était parfaitement rodée. Donc pour moi, ça a été une super belle avancée et vraiment une redécouverte de la pratique de la longue distance. Parlons du couvre-selle, il est entièrement nouveau pour 2025 avec désormais l'utilisation de toiles Dynéma pour un couvre-selle extrêmement léger, hyper compact et parfaitement étanche. Ensuite, en ce qui concerne le réglage de la selle, vous prenez les mêmes cotes que sur votre vélo précédent. Moi, je mesure entre le croissant de selle et l'axe de la potence. Comme ça, si vous avez une longueur de selle différente, ça ne pose pas de soucis sur les côtes. Et ensuite, pour l'inclinaison, vous mettez votre selle à plat. Ma petite astuce pour vérifier le réglage, en fait, je roule sur le vélo en lâchant les mains, le buste relevé, et je ne dois ni glisser vers l'avant ni vers l'arrière, avoir une bonne position qui me permettra ainsi de soulager mes poignets et mes épaules.
Pour l'entretien d'une selle cuir, rien de bien compliqué. Il suffit de 3 éléments, donc un chiffon, un peu de graisse adéquate spéciale cuir. J'utilise ici la graisse Berthoud. Et pour le dessus, pour la brillance, etc., les nettoyants de chez Berthoud également. L'entretien est conseillé minimum une fois par an, voilà, sauf si vous avez votre selle qui a été exposée à des intempéries particulières ou une immersion, comme ça m'est arrivé récemment, je vais vous l'expliquer en Packraft. L'essentiel, c'est que votre selle sèche correctement. Pour ça, vous allez la mettre à sécher dans une zone ombragée, pas directement au soleil, c'est important. Et une fois que le séchage est terminé, il suffit de l'entretenir. Donc votre lait nettoyant, s'il n'a pas été utilisé pendant un petit moment, si votre dernier nettoyage date d'un an, on n'hésitera pas à bien le secouer. Ensuite, pour ce qui est du cuir, la partie inférieure ici, je vais utiliser la graisse Berthoud. Si vous êtes vraiment pointu, si vous avez du temps ou si votre selle a vraiment morflé, on ne va pas hésiter ici à dévisser tous les œillets de la selle, enlever le cuir et ensuite badigeonner tout l'intérieur de la selle. Et on le voit de suite, lorsqu'on passe la graisse, il y a un petit côté brillant qui apparaît. Voilà, ça va redonner de la souplesse au cuir et le nourrir. Donc à faire minimum une fois par an ou plus si votre selle a subi des dégâts. Donc pour résumer, il y a un grand choix de selles chez Berthoud, et que ce soit la longueur, celle courte, celle longue, les couleurs également, rail titane, rail inox, selle ouverte, selle cuir plein. Donc je vous ai donné quelques éléments pour vous aider à choisir le modèle. Pour quelqu'un qui ne roule pas énormément, qui fait quelques dizaines de kilomètres par mois, avec quelques sorties longues, l'idéal, c'est le que je conseille, ça va être le modèle ici court avec une ouverture de façon à gagner immédiatement du confort. Il y a un rodage qui est beaucoup plus court dans la durée et ça va vous apporter de suite un petit look sympa à votre vélo et un confort vraiment immédiat. Vous allez apprécier de suite la selle cuir. Si vous êtes un gros rouleur, vous faites des bikepacking très longs avec des longues durées sur la selle, je vous conseillerais plutôt un cuir plein. Voilà, vous aurez un rodage qui va être un peu plus long à se terminer, mais au final vous aurez un cuir avec une durée de vie un peu supérieure. Après, si vous commencez avec un cuir ouvert et que vous adoptez définitivement le cuir, rien ne vous empêche de changer tout simplement le cuir sur la selle. Il suffit de dévisser ici les œillets et prendre un cuir plein par la suite. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations, peut-être effacer certaines de vos hésitations avant de vous lancer sur ce type de selle. Et sur ce, je vous souhaite à tous de bons rides, je vous dis à bientôt et prochaine vidéo, je vous emmène sur le Karoo, voilà, dans l'Est héroltais pour une virée assez sympa. Allez, salut à tous, à bientôt.